Oui. Je pleurais toujours. Je suis malade. Oui. Et cette maladie-là, tous les hôpitaux là vont soigner. Oui. Je n'ai pas la guérison. À la médecine, chinois, américain, indigène, tout le monde m'a soigné. Je n'ai pas la guérison. Et il y a une maman qui m'a montré ici et puis je suis venue. Alors que la personne qui m'a rendu ça là était avec moi, je mange avec la personne. Et c'est la personne même que j'ai mis dans mon cœur, je l'aimais tellement comme une maman. C'est la personne qui m'a fait ça. Et un jour, je suis venue à la réception. Ça fait au moins 2 semaines maintenant que je suis venue ici. Papa a prié pour moi. Le mercredi, il m'a dit de revenir le mercredi. Le mercredi, il y a un homme de Dieu, puisque j'étais malade. Donc, il y a un homme de Dieu qui est venu chez moi à la maison pour prier encore pour moi. Avant que cet homme de Dieu ne parte, il y a la maman là qui a dit, je suis partie accompagner l'homme de Dieu. Dans un village que je ne peux pas dire le nom de ce village-là. Je ne vais pas tout le nom ici. Donc, monsieur a donné l'argent là. Maintenant, quand lui il est parti, lui il n'est pas ici, il travaille à l'intérieur. Donc, il est parti de là-bas, il m'a appelé à, voici ce que la vieille a fait. Je dis, bon, ok, de toutes les façons, le Seigneur au contrôle. Et je suis venue à la prière le mercredi. Je suis venue le jeudi. Je suis venue vendredi encore. Elle, quand on lui a donné l'argent là, le vendredi, le jeudi matin, elle est partie dans cet endroit qu'elle voulait partir là. Elle est partie jeudi, vendredi, samedi. Moi aussi, je suis à la prière ici. Elle est partie dans son coin aussi. Et le samedi, c'est qu'elle est partie chercher là. Elle a pris, on lui a donné. Et la personne qui lui a donné ce Goliath là, même jour qu'il lui a donné, le même jour là, le Goliath là est tombé. Amen. De manière là, c'est un Dieu tout puissant, un Dieu vivant. Quand vous venez la croire qu'il y a vraiment un Dieu ici. Amen. Vraiment, je vais rien vous dire, je suis dans la joie. Amen. Je lui dis merci. Amen. Et Dieu bénit la mission, il bénit maman, il bénit tout le monde. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va lever les mains pour dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour toi. Depuis les maladies m'a pris. Ça fait 1 an. Oui. Je promène partout. Je me dis dans le médicament ici. Je vois c'est marabout. Je vois c'est féticheur. Partout. Mot de rein m'a pris. Ça fait 1 an. Oui. Avant-hier, le jeune homme qui est ici, le voici. Ils sont là-bas. Oui. Et grâce à lui, il est venu me donner des fromage. Il dit que pour papa. Emmanuel. Oui. Il te prend pour frotter. Oui. Tout partout qui me fait mal, il te prend pour frotter. Pendant 2 jours pour voir. Et je veux voir la vérité. Je ne sens plus le mal. Amen. Papa Emmanuel, je dis merci à Dieu. Je dis merci à tout le monde qui sont venus. Je dis merci à tous ceux qui souffrent de cette maladie. On a venu. C'est hier seulement. Je suis venu. Le jeune homme m'a dit de venir à la réception. Et je verrai tout ce qui est mauvais esprit dans mon corps, dans le commerce, dans le foyer. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je suis très très content. Amen. Incroyable. 3 ans. Et je ne fais pas mes rêves. Oui. J'ai fait 3 ans, je faisais tous les jours de malade. Je suis malade. Je me suis promenée tout le temps. Je suis partie à l'hôpital. Je ne pouvais pas marcher. Je suis à la maison seulement. Je prends comprimé avant de manger. Je prends comprimé avant de dormir. Donc, maman, la petite sœur de maman à moi m'a dit que ici, et je suis venu. J'ai aidé à papa. Papa m'a donné 2 paquets de sel. Quand je suis parti, j'ai touché un paquet, c'est pas fini. Dans ce mois-là, et mon rêve est venu. Amen. Incroyable. Je suis venu tout seul. Papa, merci. Tous les gens qui sont ici, les pasteurs, les mamans, je dis merci. Tout ce que Dieu m'a fait là, Dieu n'a qu'à faire à tous mes sœurs qui sont venus. Je suis content. Je ne sais pas parler français là, c'est à cause de ça. Je ne vais pas tout parler.
cette vérité-là est très rapide. Oui. Je vous dis cela parce que j'ai connu cette maison de Dieu seulement que mercredi passé. Mercredi passé. Donc ce mercredi, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Jour pour jour, heure pour heure. Voilà, c'est pour préciser. Cette précision est très importante. C'est ça même. C'est ça, c'est incroyable. Oui, mais c'est vrai. C'est ça même. Donc le mercredi, j'ai fait la prière avec tout le monde. Oui. Et puis, lorsque le serviteur de Dieu, Papa Emmanuel, était en train de guérir le joueur qui avait mal au pied, il a demandé à ce que 3 personnes l'accompagnent avec 5 000 francs pour la guérison du frère. J'étais parmi ces 3 personnes. Ah, tu as bien fait. Et quand tu m'as salué, il dit, tu verras le miracle s'opérer dans ta vie. Yes. Je suis parti. Oui. Le mardi, c'est-à-dire hier, je suis venu pour faire écoute. Et quand j'ai fini, je repartais au service. Quand j'ai reçu un coup de fil, il m'invite à venir prendre de l'argent que je croyais qu'il a perdu. Le travail, je l'ai fait il y a presque un an. Presque un an. Presque un an. Tu as travaillé dans une structure quelque part. Et puis, on devait payer, on a dit va et viens, c'est comme ça. Donc, tu n'as jamais imaginé qu'on pouvait te donner cet argent. Au sortir d'ici, de la réception de l'écoute. Oui. Je ne suis pas arrivé au goudron. Le téléphone a sonné. Oui. On me tend l'enveloppe. On te tend quoi? L'enveloppe. On te tend quoi? Incroyable. Dieu utilise son serviteur. En tout cas, Dieu l'utilise. Yes. Je voudrais vraiment, en votre nom, en vous tous, dire merci à Dieu. Yes. Et à travers Dieu, son serviteur. Bon, quel que soit ce que j'ai reçu, je veux s'aimer un peu encore. En tout cas, c'est ça. Mon frère, tu as raison. C'est pas beaucoup. Là n'est pas le problème. Mon frère, tu as raison. Parce que tu as semé. Qui est le problème. Voilà, tu as semé 5 000, on t'a payé pour quelque chose qu'on a oublié. Ce que tu vas faire ce soir, on ne sait jamais. Voilà, il faut faire. Amen. Bénissons ensemble le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, pas joué. Amen. Vraiment, ça fait près de 3 ans. Je ne sais plus. J'étais au point, je suis un déclaré en droit. Mais ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Bien compté. Que mon patron m'a laissé tomber sans un sou, sans terminer d'accompagnement. Et je vivais dans une maison de 40 000. Et cela fait 3 ans que je n'arrive pas à payer. 3 ans. 3 ans. Et je me compte que si je me bats, ça fait 1 440 000 francs. Et je dois. Des loyers. Et depuis décembre, quand on m'a montré le coin, je suis venu. J'ai commencé à prier. Quand je suis venu, s'il y a des sociétés qui m'appellent, quand je vais, je dis non, ça c'est pas mon propre. Et je retourne. Pas plus tard que il y a un Italien qui est venu, il est parti jusqu'à chez moi à la maison. Quand il est parti, il m'a dit bon, qu'il revenait. Enfin, c'est un frère de quelqu'un devant. Il a fait l'Italie avec lui. Bon, ce type, il a essayé de faire des trucs comme ça. Moi, je me suis séparé de lui. C'est ça. Pas plus tard encore, il y a une dame qui est arrivée encore, on m'appelle. Je m'appelle, elle est mariée, c'est une femme du rang. Mais elle est mariée à un blanc. Ils ont créé une société, moi j'ai dirigé la société. La femme vient de partir, avant qu'elle vienne dans 2 semaines. Bon, tout ça c'est la gloire de Dieu. Maintenant, pour concernant ma maison, je suis venu, le mardi, j'ai vu papa. Et papa m'a reçu. Je disais, tiens. Bon, je vais tout faire que dans 3 mois, tu vas t'aider à payer ta maison. Yes. Je dis, bon, d'accord.
Mais il n'a pas prié pour moi. Il dit la foi. Oui. Il a fait qu'on va derrière la porte. Il a prié pour toi. Et c'est le frère en question, c'est lui qui avait prié pour moi. Bon, la dame a donné déjà sa date. Oui. Maintenant, je ne vais pas citer le nom de la même. Oui, c'est ça. Bon, elle dit qu'elle venait pour encaisser sa maison pour le 5. Il pas le 5. Oui, c'est le 5. Où je passe son argent de totalité. Il a sa maison. Je vais rendre sa clé. J'ai dit, bon, d'accord. Si vraiment je suis un enfant de Dieu, on peut m'ennuyer, je peux avoir l'humiliation. Mais si jamais j'appartiens à Dieu, en tout cas, il ne peut pas se passer de ma vie. C'est ça même. Et j'ai commencé à prier. Du lundi à mardi, toute la journée et toute la nuit, j'ai prié. J'ai prié, j'ai invoqué le Dieu de Papa Emmanuel. Tout à l'heure, je l'ai appelé, très tôt le matin. Je l'ai appelé 3 fois. Il n'a pas décroché. C'est que je suis mort. Bon, j'étais là à 9h. 8h, 9h, elle ne parle pas. Actuellement, elle vient très tôt. 6h, elle était là. Oh, elle vient jusqu'à 9h, elle vient pas. Elle vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai ouvert le robinet net, mon enfant a dit, papa, pour mettre le message. Elle fait comment? Bon, c'est pas grave. J'ai pris ma télé, j'ai attaché, je suis sorti de la douche. Quand elle m'avait dit, mais le message que j'ai envoyé là, tu l'as pas vu? J'ai dit, j'ai vu, j'ai dit, il y a la frère. Il dit, non, il faut t'apprêter, je viens. Quand elle a fait ça, elle est partie pour le week-end. Elle n'a pas capable de dire, mais maman, si je t'appelle là, quand je vais te dire, je n'ai pas d'argent pour te donner. Voilà pourquoi il ne peut pas venir. Que bon, tout ce que je sais, je ne peux pas partir avec ton argent. Tant que je n'ai pas payé, l'âme ne sera pas tranquille. Donc, libère-moi, attends-moi, jusqu'à ce que tu payes ton argent. Elle dit, oh, vraiment, quand le gars te voit même, avec tes enfants là, si ils te chassent, où tu vas partir? C'est ça. Tu meurs, la personne ne sera pas tranquille. Je ne peux pas te chasser. Je sentais, si tu as un cœur, tu payes. Donc, je ne peux pas m'asseoir. En tout cas, tu as raison, papa. Amen. Ce soir, il y aura une main qui va chercher. Et qui va retrouver. Et qui va te remettre la chose. Donc ce soir n'est pas demain. Ce soir n'est pas après-demain. Ce soir, c'est ce soir. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais ce qui est sûr, avec la foi du prophète, tu vas rentrer dans ton miracle. Quelqu'un n'a pas dit amen. Vient pour accomplir quelque chose. Voilà pourquoi notre année est une année d'accomplissement. On reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit est suivi de résultats. Quand il dit quelque chose et que la chose s'accomplit, on dit c'est un prophète. C'est un prophète de l'Éternel. Toutefois que nous posons de l'action ici, vous voyez le résultat. Il y a au moins des témoignages. Le témoignage vient pour confirmer que le prophète ne parle pas comme il doit parler. Il ne parle pas en l'air. Il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas n'importe comment. Il parle parce que Dieu a voulu parler. Amen. Et ce soir, toi qui es venu à ce programme, quelque chose de grand va t'arriver. Quelque chose de bon va t'arriver. Et Jésus m'a dit ce soir, il y aura une intervention rapide.
Mais il y aura une intervention rapide et sur place. Intervention rapide et sur place. Même si ton fait est lourd. Même si ton fait est lourd. Si ton problème est lourd. Si ton problème est lourd. Si ton problème ressemble à du fer en béton. Si ton problème ressemble à du fer en béton. Le bois que le prophète va jeter dans l'eau. Le bois que le prophète va jeter dans l'eau. C'est-à-dire l'onction qui va descendre dans l'eau. C'est-à-dire de sorte que ton problème va remonter en surface. de sorte que ton problème va remonter en surface. Et ce tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer ton argent. Tu vas récupérer ton argent. Tu vas récupérer ton visa. Tu vas récupérer ton visa. Si tu dis amen, et bien quelque chose se passe. Et je vais terminer par une action prophétique. Vous êtes venus ce soir parce qu'il y aura deux actions. À partir de l'eau, il y aura deux actions. La première action, c'est l'eau que vous voyez ici. C'est l'eau ordinaire. J'ai pris dans la bouteille Awa. Voilà. Amen. J'ai mis ça dans un vase et j'ai prié dessus. Je vais ajouter l'eau de miracle. L'eau de miracle, c'est quelle eau? C'est de l'eau ordinaire. Et lorsque je parle dessus, dans le nom de Jésus, l'eau opère toutes sortes de miracles. Et ce soir, je vais renverser une bouteille d'eau de miracle dans cette eau. Ça sera le bois que je jette dans l'eau. Toute personne qui va mettre sa main au fond de l'eau sortira avec son miracle. Il voit ça en bizarre. Mais il faut que tu voies en bizarre. Élisée coupe le bois et jette dans la rivière. Je suis convaincu que les filles du prophète, certains ont commencé à dire nous on pensait qu'il allait prier. Nous on a pensé qu'il allait dire H, reviens à la surface. Ils étaient vraiment, on a pensé qu'il allait nous dire de descendre pour chercher le fer. Mais la Bible dit le prophète inspiré par Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Car si Dieu te pousse à faire quelque chose, l'homme ne peut pas comprendre avec sa sagesse. La sagesse de l'homme est limitée devant la sagesse de Dieu. Ce que Dieu fait là, ça paraît toujours bizarre. Ça paraît anormal. Ça paraît insensé. Amen. Comme quelqu'un qui va mettre sa main dans l'eau, il va ressortir sa main. Il va avoir quelque chose dans sa main. Ce que tu as perdu depuis des années, ce que tu as perdu depuis des années, ce soir, quand tu vas faire l'expérience, tu vas l'enlever. Je dis, tout ton travail, ton argent, ton école, ton visa, ta santé, ce soir, tu vas récupérer ça au nom de Nous sommes à l'église. Et ce que je dis, je le dis parce que Jésus m'a dit de faire. Alors ce que tu vas faire, tu vas prendre seulement 1000 francs. 1000 francs. Il y aura plusieurs personnes qui vont avoir des enfants. À partir de l'action prophétique. Peut-être que ton ventre a été vendu. Tes enfants ont été enterrés dans le monde surnaturel. Lorsque tu vas mettre ta main, tu auras ton bébé dans ta main. Tu auras ton travail dans ta main. Tu auras, oh Jesus. Je pensais que tu allais te lever pour dire Amen. Il y a des gens qui disent
je veux un pasteur qui va se lever pour me poser dans la chaise. Un pasteur. Tu mets ta main devant seulement. Je veux que tu mets ta main comme si tu veux attraper quelque chose. J'ai dit 1000 francs et tout ce que tu veux faire l'action. Et au cours de la réception, je leur ai donné des instructions selon Dieu. Ces personnes-là, je leur ai dit de venir ici avec certaines choses que j'ai demandées. Si tu es là, que tu as la chose en main, viens devant l'autel pour que je puisse prier pour toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu qui est capable de faire remonter le fer à la surface des eaux, le Dieu qui a divisé la mer en deux, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu m'as donné des instructions par rapport aux problèmes que tes enfants subissent. Ils ont obéi, Seigneur. Il y a une intervention divine. La main de Dieu. Je vois la main de Dieu ce soir. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Une intervention divine. Une intervention sous place. La puissance de Dieu est libérée. Libérée. Je libère grâce. Je libère la puissance de Jésus. Il y a des personnes qui ne pourront pas s'arrêter. Voici la puissance de Dieu. Je la mets sur toi. Je la vois sur toi. Je la mets sur toi. Je la mets sur toi.
restauration. Il intervient. Mon Dieu intervient. Il intervient. Ce soir, il intervient. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu ne peux pas t'échapper. Je vois une épée. Je vois une épée. Je vois une épée dans la main de l'ange, en train de couper des cordes. En train de couper des cordes, des cordes. On t'a attaché dans ta famille. C'est comme il y a un lien. Tu fais que dans votre famille, il n'y a pas de réussite. Il y a un lien. Mais je vois l'ange. J'ai pris l'épée. Il casse le lien. Il casse le lien. Il coupe le lien. Il coupe le lien. Il coupe. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Je vois l'ange. J'entends de libérer 9 foyers. Il y a 9 foyers qui sont engagés. Je vois l'ange qui libère ces foyers. Il y a 9 foyers. L'Esprit de Dieu me dit il y a 9 foyers qui sont reçois. Il y a quelque chose qui est en train de quitter ton corps. Je vois quelque chose. Je vois l'esprit de mort. Comme des mouches. Qui sont en train de sortir du corps. C'est des esprits. C'est des démons. Ils s'en vont. Parce que tu as parlé de ce soir. Seigneur, toutefois que nous sommes assemblés à ton nom, tu t'es manifesté puissamment pour démontrer que tu n'es pas resté dans le tableau. Ce soir encore, viens te glorifier. Seigneur, tu as commencé déjà. Les aveugles ont commencé à voir. Les paralytiques ont commencé à marcher. Ceux qui étaient, Seigneur, dans des situations de chômage, Seigneur, tu commences à leur donner du travail. Seigneur, les célibataires commencent à être mariés. Oh mon Dieu, continue de travailler. Démontre à ce peuple que c'est toi qui m'as envoyé. Démontre à ce peuple que c'est toi qui fais le travail. Demande à ce peuple que tout puissant, à toutes sortes de prodiges et que la gloire te reçoive. Au nom de Jésus, assois-toi. Dis encore Seigneur Jésus merci. Seigneur Jésus merci. La dernière fois dis Seigneur Jésus merci. Seigneur Jésus merci. Assois. La malédiction c'est quoi? C'est comme une main invisible qui est sur toi, qui te suit partout et qui fait que rien ne peut réussir. Là où les faibles réussissent, lorsque tu arrives, il n'y a pas de réussite. Rien ne peut réussir. Rien ne marche. La Bible dit que quand une personne est sous la malédiction, c'est comme si le ciel était fermé sur sa vie et la terre devient dure comme du fer. La Bible dit que ce que cette personne a l'habitude de voir, c'est des cas de maladie. Des maladies comme des ulcères, des maladies incurables. Cette personne, pour avoir même 100 francs, c'est difficile.
tout ce qu'il fait ne marche pas. Souvent il a la force pour faire des chants, pour réaliser. Mais rien de lui aussi. Mais lui, quand il a mis son argent dans le taxi a fait accident le premier jour. Des gens ont réussi en vendant de l'aloco. Mais quand elle a commencé à vendre son aloco, le même jour on est venu prendre son gaz. Des gens ont réussi en déposant un diplôme quelque part. On a dit là-bas, on cherche travailleur. Mais quand lui il est arrivé, le directeur des ressources humaines a dit c'est fini, on ne prend plus d'employés. Et c'est ton cas. Il y a une malédiction qui est sur toi. Tous ceux qui sont sous cette malédiction, je vous en prie, levez, vous venez par devant, afin que je puisse prier pour vous. Rentrez dans la salle. Occupez la salle. Occupez la salle. Si vous voulez ranger la chair, rentrez dans la salle. Fais de ton père. La malédiction liée au sang. Je détruis cette malédiction. La malédiction qui a été prononcée par une tierce personne, un marabout, une autorité, un mystique, quelqu'un de supérieur à toi, ta maudit. Et depuis lors, rien ne marche. Peut-être que c'est un homme de Dieu. Ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus. Je brise la malédiction sur ta vie. Je casse la malédiction. Je casse la malédiction. Je casse. 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 Sang de Jésus. Ayez peur sur la malédiction. Je viens mettre la bénédiction. Amen. Je prophétise. Je déclare. Tu es désormais béni de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Je libère la parole sur toi. Tu es béni de Dieu. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Je libère. Amen. Amen. Allez vous asseoir, ça fait. Amen. Acclame Jésus. Précision par rapport à sa malédiction. L'Esprit de Dieu me dit, la chose a été faite de façon publique. Et c'était fait sur la base d'un fétiche. On t'a amené à jurer sur un fétiche. Que tu n'as pas posé. Que tu as posé l'action. Toi, tu dis que tu n'as pas posé l'action. Et la chose est passée depuis 2007. Dans ton village paternel, il est question d'un homme. Je vois un homme. Il y a une malédiction qui a été libérée sur ta vie à partir d'un fétiche sur lequel tu as porté serment. Si la personne est là, et l'Esprit me dit que la personne est là, il faut rentrer dans la salle rapidement pour que je puisse prier pour toi. Acclame Jésus. J'ai vu comme si tu étais en train de prêter serment sur un fétiche. Cela depuis 2007. Je vois une réunion de personnes sous un arbre. Et je vois comme si l'un me dit Solange est ta nièce. Je demande à l'ange pourquoi est-ce que Solange est au milieu et pourquoi est-ce que ta main est sur le fétiche. Et l'ange me dit il s'est passé quelque chose en 2007. Lorsque tu allais au village, tu as eu des rapports. Tu as eu un seul rapport avec cette dernière. Et ensuite, elle a pris grossesse. Et quand elle a pris grossesse, les parents ont mis la pression pour qu'elle dise le nom de la personne. Et c'est comme ça, elle a dit ton nom. Mais vu la honte qui était sur toi, tu as nié. Et le village a fait appel à un féticheur
qui a déposé un fétiche sur lequel vous devez gérer. Je puisse faire autre chose. C'est pas faux. Attends, Jésus. J'étais au milieu du public, au village. Et que tu as prêté serment en disant que c'est pas toi qui as fait. Aujourd'hui, nous sommes plus que les gens qui étaient rassemblés au village. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, si on calcule bien, l'enfant a 9 ans. Et je vois que l'enfant est né, l'enfant est un garçon, et l'enfant s'appelle Junior. Nous avons un enfant Junior. Il ne doit pas être distant. Yes. C'est une malédiction parce que depuis lors que tu es revenu, rien ne marche autour de toi. Tout est fermé, tout est bloqué. Tu tournes en rond. Comme Toupi. Qui connaît Toupi? Toupi. Quand on joue Toupi, ça tourne comme ça. Et c'est ta vie que tu mènes. Mais ce soir, nous avons un Dieu qui est capable de transformer cette malédiction. Tu as eu à reconnaître que la Bible que si tu reconnais tes péchés, il est juste et fidèle de te pardonner. Et ce soir, le Seigneur te pardonne. Il te lève dans ton sang. Lève tes deux mains afin que je puisse prier pour toi. Viens, comme lui. Mais attache-toi à Jésus. Quand je vais finir de prier pour toi, je vois dans ta main droite. Je vois dans cette main droite, je vois un passeport. Et l'Esprit de Dieu me dit, quand je vais finir de prier pour toi, le passeport qui est là, depuis longtemps tu devais voyager. Afin que tu puisses aller vers cette fille et reconnaître l'enfant. Ça ne sera pas facile. Mais quand Dieu met sa main dans la chose, ça marche toujours. Je casse cette malédiction. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Yes. Lève. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? L'esprit m'a montré comme si tu étais en pleurs. Et je demande à l'esprit pourquoi tu pleures. L'esprit me fait rentrer dans votre famille. Je vois derrière vous une eau. Et je vois que l'eau a été adorée. Et je vois au fond de l'eau les bénédictions qui te concernent. Je vois que toutes ces bénédictions sont en bas. Et je vois la chose qui est en train d'influencer la vie de tes enfants. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu m'amène à descendre dans cette eau. Et je mets la main dans l'eau et je prends ta bénédiction et je remets ta bénédiction. Je dis beaucoup de bénédictions. Et je vois que pendant que je te remettais la bénédiction, je voyais derrière toi, du côté de ta maman, je voyais une personne qui était triste. Et je demande à Dieu pourquoi cette personne est triste. Et Dieu me dit, cette personne-là, c'est elle qui pratique la sorcellerie dans la famille et qui bloque les toits de tous ceux qui doivent réussir dans la famille. La main de Dieu qui est sur toi. Et je vois l'autre main qui est en train de frapper cette dernière. Il y a une option qui est sur toi, Alexandre. Elle est là. Reçois. Le petit chef de rien contre toi. Non, je n'y vais pas. Reçois la délivrance. Reçois. C'est fini. J'ai vu un ange qui disait
visa à une jeune femme. Là. J'attends Nelly. Qui s'appelle Nelly? Nelly. Nelly. C'est qui Nelly? C'est quoi? C'est toi debout. Je suis comme s'il te plaît. Ok. Si je suis prophète de l'Éternel, pendant que je prie pour toi aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit qu'ils ont caché ton visa. Le visa là, c'est caché. Amen. Je vois un caillou qui est sur le visa et le visa en bas. Et déjà en Europe. La personne en route. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, ma fille. Je vois la personne est déjà en route. La personne va venir, va faire un mariage avec toi. Et à la fin, une opposition. Je vois comme si des gens qui font barrage. Pour ne pas que tu rentres en possession de ton visa. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois qu'il est en train d'intervenir. Et je vois l'un tout à l'heure, l'un qui a donné ton nom, en train de te donner le papier. J'ai vu qu'il a roulé la pied, il a pris le papier. La solution à ton enfant. Aide-la. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. La personne qui bloquait ton voyage, je l'enlève ce caillou, j'enlève cette pierre, je libère ton voyage, je libère ton visa, je libère ton visa, je libère ton visa, Yes. Acclame Jésus. Lève-toi, lève tes deux mains. La manière que tu es venu sur mes pieds, je t'accorde la grâce. Aujourd'hui que tu vas sortir d'ici, ils ne vont pas te reconnaître. Amen. Ce monsieur va te soutenir sur tous les plans. Et le monsieur va faire de toi une bénédiction pour ta famille. Amen. Et pendant que je parle, la main de Dieu se pose sur toi. Je vois dans la vision comme si tu es lié à un esprit de mari de nuit. Amen. Et l'esprit de mari de nuit, non, t'envoie souvent des contractions au niveau de ton bas-ventre. Yes. Souvent, tu as des problèmes de bas-ventre. Ok. Je prononce le divorce ce soir entre toi et l'esprit de mari de nuit. Au nom puissant de Jésus. C'est fait. Écoutez-moi très bien. Il y a une personne qui est là, l'esprit de Dieu me dit. Je vois précisément, vous êtes 12 personnes. C'est comme si en rêve, quand vous dormez, non, on vous donne la nourriture, vous mangez ensemble. C'est pas bon. C'est une œuvre d'initiation à la sorcellerie. Ok? C'est-à-dire quand vous mangez ensemble, il y a deux choses qui peuvent vous arriver. Soit vous pouvez tomber malade, c'est une maladie qu'on vous transfère comme ça, ou c'est une initiation à la sorcellerie. Amen. 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 Et je suis en train de parler, Dieu me donne des précisions. Qui est concerné par ça? C'est très debout, partout où vous êtes. D'accord, c'est bien. C'est bien. Ok. Mettez les mains sur vos ventres, partout où vous êtes, même dans la salle. Mettez les mains sur vos ventres, il y a des gens qui vont vomir. Je dis, si tu as mangé ensemble, jette-toi debout, mets tes deux mains sur ton bas-ventre, sur ton ventre. Mets tes mains sur ton ventre. Je me tiens de toute nourriture qu'on t'a donnée dans le but de t'initier à la sorcellerie. Dans le but de te donner une maladie. Le diabète, le sida. Dans le but de tuer, aider la femme qui est là-bas. Dans le but, vous êtes au bout. Dans le but d'affecter ton sang. De te donner une maladie incurable. Je me tiens dans le sang de Jésus. Toute maladie, toute nourriture qu'on t'a donnée. Pour t'initier à la sorcellerie. Pour t'initier à la sorcellerie. Pour t'initier à la sorcellerie. Yes.
C'est comme une poule. Mais au départ, c'est un son que tu as fait où on t'a donné la nourriture. Mais c'est devenu comme une poule qui est dans ton ventre. Pendant que tes deux mains sont sur ton ventre, je mets le feu du Saint-Esprit dans tes mains. Ça chauffe tes mains et ça chauffe ton ventre. Ça chauffe tes mains et ça chauffe ton ventre. Tu vas commencer à vomir. Tu vas commencer à vomir. Tout ce qu'on t'a mis, tout ce qu'on a mis dans ton ventre. Je détruis l'avoutement. Je casse l'avoutement. Toute nourriture que tu as consommée en songe, je casse la base. Je libère ton ventre. Je libère ton sang. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu libère vos ventres. À compter de ce soir, l'Esprit de Dieu libère vos ventres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, asseyez-vous. Il y a une précision que je vais apporter. Il y a un jeune qui est rentré dans la sorcellerie depuis 2009. Et c'est ton nom qui t'a initié. Au travers d'une liqueur qu'on va t'a donner en songe. La liqueur là, je vois un peu comme une bouteille de ding-ding. Ça dit dans le songe, c'est comme si tu arrives au village et tu servais ton oncle. Et ton oncle t'a dit de boire. Et tu as bu une fois, il t'a dit de boire encore, tu as bu deuxième fois, il t'a dit de boire, tu as bu la troisième fois. Et après la troisième fois, il a commencé à rire. Et il t'a dit de le servir. Et quand tu l'as servi, il t'a dit remplis ton verre. Et il a dit vous devez tronquer. C'est-à-dire que tu prends ton verre pour cogner son verre. Et lorsque tu as fait ça, tu as commencé à voir dans le monde invisible. Et actuellement, tu veux sortir de la sorcellerie. Parce que ton grand-père, ton oncle est sur le point de mourir. Et il veut te donner la gestion de tout le village. Mais tu refuses. La personne est là, c'est qui? C'est toi. Okay. Sorcellerie. Oui. Amen. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un prend l'engagement de quitter, il peut quitter. Yes. Et ce soir, tu vas quitter. Amen. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Oui. Yes. Amen. Amen. Levez la main. Si il est là, amen, va l'appeler. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu vois ce que je dis? C'est ça le Ça fait combien de temps tu es dedans? Il y a longtemps. Qui t'a initié dans la sorcellerie? Ta grand-mère. Acclame Jésus. Amen. Je vais vous faire sortir dedans. Amen. Je vais vous faire sortir dedans. Yes. Et si je vais vous toucher, je vais passer vos os sur le Dieu. Amen. Ce soir, vous n'allez plus voir dans le monde sur la terre. C'est pas une bonne chose. La sorcellerie, quand tu meurs, si tu es dedans, que tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, je loue votre courage. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Pour vous qui s'appelle Christian, c'est toi. Yes. Toi, je vois que c'est un œuf qu'on a pris pour t'initier. On t'a fait manger un œuf. Vrai ou faux? Hein? Oui. Ok. Attends, Jean-Jean.
Au nom de Jésus, je m'éteins dans le sang des agneaux. Yes. Aujourd'hui, ils ont pris l'engagement de sortir. Seigneur, par ta main triomphante, tu les fais sortir. Tu casses et notre Dieu ce lien. Je prie que leurs yeux se ferment sur les choses surnaturelles. Et qu'ils deviennent les serviteurs de Dieu. Amen. Le serviteur du Dieu vivant, le Dieu de Moïse, le Dieu du prophète Emmanuel. Seigneur, si je mets l'huile sur la tête, et Dieu d'Israël intervient. Une intervention, Seigneur notre Dieu radical et sur place, afin de casser les yeux spirituels. Au nom de Jésus. Et casse les ailes. Afin qu'ils ne puissent plus s'envoler dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. Allez-y, ça fait. Amen. Financier. C'est pas dire où tu es arrivé là. Tu veux un miracle financier. Mais dans la main de l'Éternel. Et nous ouvrons une porte financière au devant de toi. Au nom puissant de Jésus. C'est fait. Amen. Si je suis prophète, je vais ma main dans la main de Dieu. Et vous ouvrez une porte financière au devant de toi. Si je suis prophète, je mets ma main dans la main de l'Éternel et vous faites passer dans ta vie au nom de Jésus. Si je suis prophète, je mets ma main dans la main de l'Éternel et nous ouvrons une porte financière au devant de toi au nom de Jésus. Si je suis prophète, je mets ma main dans la main de Dieu et nous ouvrons une porte financière au devant de toi. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui ne croient pas à la puissance de la prière. Amen. Ce que je fais là, c'est une prière que j'adresse à mon Père. Mais quel est mon secret? Il y a une alliance entre lui et moi. Moi, il peut me prendre sur son dos. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai accepté de tout abandonner pour le servir. Vous comprenez? Il peut me porter sur son dos. Je peux aller jouer sur son lit. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Vous toujours êtes dans la phase spirituelle. Mais j'ai des enfants qui peuvent rentrer dans ma chambre, se coucher sur mon lit. Vrai ou faux? Ou bien, quand je dis mes enfants, il y a des enfants qui peuvent rentrer dans la chambre, se coucher sur mon lit. C'est des enfants que Dieu m'a donnés sur le plan légitime. C'est-à-dire des enfants qui sont sortis de mes entrailles. Allez, vous comprenez? Toi, tu peux aller, tu arrives chez moi, tu vas rester au salon. Il y a une honte qui est là, qui va faire que même quand je te dis dans ma chambre, tu ne peux pas rentrer. Mais ma fille Ariane peut rentrer dans ma chambre. Le petit qui est là, il peut jouer, il peut monter sur mon dos. Il peut me voir nu, il peut entrer dans la bouche. De la manière il peut faire ça, parmi nous qui sommes des enfants de Dieu, il y a des gens qui rentrent dans la chambre de Jésus, qui peuvent marcher sur le dos de Jésus, qui peuvent parler à l'oreille, qui peuvent dire à Jésus, si tu peux faire quelque chose, puis je le fais. Voici la révélation, voici le secret. Comme Elisa. Luc 11, le verset 11. Ouais. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre? Le père qui va donner un caillou à son fils. À son père, à son fils. S'il lui demande du pain. S'il lui demande du pain. Ou s'il lui demande un poisson. Ou s'il lui demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent? Il va lui donner un serpent. Au lieu d'un poisson. Arrête là. Parmi vous là, il y a un homme, son enfant va lui demander du pain. Et puis il va lui donner un caillou. Amen. Vous avez pas vu ça, même s'il est mauvais, même s'il est sorcier, quand son fils lui demande du pain là, il ne peut pas lui donner un caillou. Il donne le pain. Yes. Quand il lui demande, comment on appelle ça? Poisson. Poisson là. Il ne peut pas lui donner quoi? Serpent. Hein? Serpent. Il peut donner quoi? Poisson. Maintenant, continue. Jésus dit quoi? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Est-ce que s'il demande un œuf, il va dire prends scorpion, la femme manger, je n'ai pas l'argent. Même s'il n'a pas l'argent, il va dire attends un peu, mais il ne peut pas lui donner scorpion. Si je dis à mon Dieu de te donner l'argent, il va te donner l'argent. Il va te donner l'argent. Il ouvre une porte, tu le sais, devant le toi. Toi qui es venu le saluer, avec 10 000, avec 7 000, il ouvre une porte financière, devant le toi. Je n'ai pas entendu ça, amen.
vous êtes mauvais comme ça, et puis votre enfant vous demande pour poisson, vous refusez de lui donner le caillou à sa place, et puis vous lui donnez du poisson ou du pain. Amen. À quoi n'est plus forte raison? Amen. Tu vas demander quelque chose à Dieu, et puis Dieu ne va pas faire. Ou bien tu as demandé à Dieu un bon mari, et puis Dieu va te donner un mari qui va te frapper matin et soir. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Donc c'est Dieu qui m'a donné, il a fait comment? Tu as demandé à Dieu un mari. Le mari te prend afin que tu sois heureuse. C'est ça. Tu te maries à une femme pour être heureux, pour avoir des enfants. Si tu t'es marié, qu'il n'y a pas d'enfant, c'est pas de Dieu, c'est du diable. Demande à Dieu et il va te donner un enfant. En tout cas, mon Dieu va te donner un enfant. Si tu as besoin d'enfant, il te donnera un enfant. Tu as prié, mais il faut un prophète pour compléter tes paroles. Il faut quelqu'un qui est capable de rentrer dans l'intimité de Dieu, qui est capable de parler à l'oreille de Dieu, qui est capable de réveiller Dieu, qui est capable de réveiller Dieu. Il faut quelqu'un qui peut réveiller l'éternel. Il faut quelqu'un qui peut réveiller l'éternel. Tu peux rentrer à tout moment devant Dieu, dans sa présence. Tu peux marcher sur le lit de Jésus. Tu peux sauter sur le lit de Jésus. Voici le mystère. Voici le mystère. Et moi, je peux rentrer dans la maison de Jésus. Je peux jouer sur son lit. Et toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que moi, les jeunes que je prends, les prières que je fais, les choses dont je me suis privé pour servir Dieu, s'il te demande de faire ce sacrifice, il va dire voilà, c'est pourquoi ce soir, en ma qualité, laissez-le, en ma qualité de fils de Dieu, laissez-le. En ma qualité de fils de Dieu, je déclare la porte des finances. Tu attends un travail. Tu attends un travail. Tu attends de l'argent. Ton argent est bloqué. Je débloque ton argent. Je débloque ton argent. Je débloque ton argent. Tout ce qui est bloqué. Tu es là, tu as un problème d'oreille, tu n'entends pas. Donne-lui le micro, quel est son problème? Maladie qui est tombée sur moi, ça vaut moins de 10 ans. C'est ça qui m'a fait 10 ans. Je suis promené partout. Je n'ai pas de médicaments. Et ça, j'ai attendu que papa a fait prière. Je suis venu, puisqu'il n'a pas m'aider. Non, je ne sais pas comment faire. Lève tes mains. J'ai un Dieu qui guérit toute maladie. Parce que maintenant, nous avons été guidés. Nous avons été sauvés. Il s'appelle Jésus. Si tu l'acceptes de tout ton cœur, à l'instant même, ces démons vont partir. Je vois 197 démons qui oppressent ta vie. Et ces démons ont oublié de te rendre fou. Mais pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de les chasser. Amen. Moi je n'ai personne derrière moi. Tu as problème d'oreille. Tu as problème d'oreille. La personne connaît quoi? Hein? Ok. Toi, ça fait combien d'années? Mettez les deux oreilles, les deux mains sur les deux oreilles.
n'entends pas. Alors, tu entends? Tu entends? C'est ça que tu n'entendais pas? C'est ça que tu n'entendais pas? C'est le mot place. Tu n'entendais pas? Ok. Il a tapé combien de fois la main? Hein? Non, il va reprendre. Il a tapé combien de fois la main? 2 fois. Il a tapé combien de fois la main? Combien de fois? Va, Jésus a fait. Yes, acclame Jésus. Guéris-moi, papa, guéris-moi. Hein? Il a tapé combien de fois la main? Ok. Guéris-moi, Il a tapé combien de fois? Tu n'as pas su. Il a tapé combien de fois? Hein? Ok. Continue. Yes. Combien de fois? 2 fois. Ok, 2 fois. Amen. Amen. Tiens, il y a un bon salon. Il y a un socle, il pour rien. Ok. Bon. Non, pas de bon salon. Il y a un bon salon. Bon, le plan. C'est comment? Ok. Acclame Jésus. Guéris-moi. 6 fois. Combien? 6. Dans mon but. Guéris-moi, oh. Guéris-moi. C'est le boucher maintenant. Va à la pause. Tape 7 fois. Oh, pardon. Tape. La tape combien de fois? Une fois, va. Alléluia. Jusqu'à la fin de la prière, tu vas déboucher tes oreilles. Reste là. Je vois dans la vision. Amen. Ok. Et tu vois que le serpent avale tout ton argent. C'est-à-dire que tu peux avoir 500 000. Mais en 2 jours, l'argent finit. Tu ne te retrouves pas. Et tu es conscient. Tu sais qu'il y a un serpent. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Viens pour que je puisse prier pour toi. Délivre-moi, oh. Délivre-moi. Il y a un serpent. Il y a un serpent qui a été élevé dans la famille par ton grand-père. Et le serpent avale ton richesse, toi, ton argent. Et l'argent n'arrive pas dans ta main. C'est qui? Viens pour que je puisse prier pour toi. Délivre-moi, oh. Acclame Jésus bien. Regarde. Il y a un là qui est descendu et qui a cassé ton étoile. Et j'ai vu dans ton étoile, j'ai vu beaucoup d'argent. Amen. Amen. Et je voyais comme si, chaque fois que l'argent sortait, non, je voyais comme un serpent qui avalait l'argent. Et je demande à l'ange, il se passe quoi? Et l'ange m'a dit, c'est comme une œuvre de sorcellerie. Amen. Amen. Voilà.
Mais le serpent en fait avale tout ton argent. C'est ça. Amen. Amen. Dès que tu prends l'argent, tout ça va. En même temps. En même temps. Tu ne vois pas l'argent. Ok. C'est toi qui m'as dit ça? D'accord. Là, je lui donne ton nom. Il me dit que tu t'appelles Gérard. C'est ça. Ok. Fais deux pas. Lève tes deux mains. Je vois que ça fait. Ok. Voilà, éteins ça. C'est pas de sa faute. C'est ta première fois de venir ici. Ici, la conviande, aime les portables. Oui, oui. Ok. Lève tes deux mains. Aujourd'hui que je vais prier pour toi, le Seigneur met fin à cette œuvre de la sorcellerie dans ta famille. Amen. Amen. L'argent va venir. Il n'est pas le seul. Hein? Amen. Le Seigneur m'a montré 12 personnes. Dès que l'argent tombe dans votre main, c'est parti. Et il y a une personne qui est là. Dès que l'argent tombe dans ta main, tu es poussé à le boire. C'est qui? Viens rapidement. Ça dit quand l'argent tombe dans ta main, tu es poussé à le boire. Viens, voilà, viens. Le travail que je suis en train de faire le soir là, ah, c'est fort. Hein? Amen. Aujourd'hui, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je brise cette influence de la sorcellerie dans votre vie. Amen. Je libère la grâce sur vous. Je prie que toute œuvre de la sorcellerie, toute personne qui prend l'image de serpent pour avaler ton argent, l'image de dragon pour avaler ton argent, ce soir, à ma qualité de prophète, je mets fin à son règne. Je libère vos finances. Je libère vos étoiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, ton argent n'ira plus dans la boisson. Tu regardes. Au nom de Jésus, l'argent va rester dans ta main. Merci. L'argent va rester dans ta main. À partir d'aujourd'hui, je libère la grâce. Le Seigneur enlève de votre cœur le goût de la boisson. Au nom puissant de Jésus. L'argent reste par votre main. Je vois parmi vous. Là, je me dis que vous allez commencer à prospérer. Vous allez vous faire des comptes. Amen. Et vous allez commencer à prospérer. Amen. Amen. De vous, les 4, 1, 2, 3, 4, 5, qui a un projet d'achat de taxi? Qui a un projet d'achat de taxi? Baissez les mains. Il y a vu quelqu'un qui a acheté taxi. C'est qui? C'est toi qui vas acheter taxi. Ok, donne-moi lui. Je vous donne cette grâce. Je vais saisir sur cette fois. Allez-y. Quitter sous la vache, c'est quitter des cheveux d'une femme. Suivez-moi bien, c'est l'esprit de mort. Et l'ange m'a dit de suivre la luciole. Là où bien la luciole. C'est bien sûr, l'ange m'a dit de suivre Luciole là. Merci là-bas. Je suis Luciole là, non? Je me retrouve à Covid. J'arrive à Covid, je demande à l'ange pourquoi il me dit de suivre Luciole. Et nous voyons Luciole là qui s'en va, qui rentre dans un petit village à Covid qu'on appelle Loviquier. C'est vrai, c'est Loviquier ou bien Loviquier? Hein? Loviquier quoi? Je vois Loviquier. Voilà. C'est là que l'ange nous dépose. Et quand on arrive, l'ange prend la terre. Et l'ange me dit, à cause de la terre, il y a une femme qui est là, que son propre homme veut tuer. C'est toi, maman.
Dieu. Pendant qu'on est en train de parler, je vois un monsieur qui est sorti de la forêt. Il tient une machette en main. Je vois que la machette a du sang dessus. Je prends la machette. J'enlève le sang. Je répands le sang dans le ciel. Ça donne le nom de Bernard. Son nom s'appelle Bernard. Demandez-moi. Son nom, elle a un problème avec son nom. Il s'appelle Bernard. C'est ça. À cause de l'héritage. Hein? Ok. Acclame Jésus. En train de tuer la femme. Et le Seigneur me montre son numéro de téléphone. Ma fille, donne ton dos. Toi. Je vais la faire. Tourne-toi. Toi profond. Tourne-toi. Oh. Vois. C'est pour lire le tableau qui est derrière. Toi. Je vois 0. Et je vois derrière ce numéro, je vois affreux. Et c'est. Qui est affreux? Affreux, c'est qui? Ton nom s'appelle Bernard. Vous êtes impalable. Oui. 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 C'est mon papa qui a la forêt. Oui. Là, j'ai dit, il donne le forêt. C'est ton papa qui a forêt, oui. Oui. Mais son petit frère donne le forêt là. Au Burkinabé, il fait champ partenariat. Yes. Là, j'ai dit, votre papa vous a fait 5 garçons. Il y a les 3 sont morts, il reste 2. Là, il y a mon petit frère aussi qui ne voit pas. Okay. Il a un garçon qui ne voit pas. Là, chez moi, c'est moi, je suis la grande fille. Mais j'ai 2 garçons. Mais si c'est comme ça, c'est parce que forêt là, c'est pour mon papa. C'est ça. Là, ce côté où il vend là, c'est pour mon papa. C'est ça. On n'a qu'à partager. C'est ça. Là où c'est pour l'autre grand-père, il a vendu un hectare. C'est ça. Là, on dit, comme tu as vendu, il faut donner pour nous. Maintenant, son petit frère qui a dit, notre grand frère qui est là, il a vendu pour la 16. Il nous a, là où il a vendu, il nous a donné aussi. Et actuellement, il y a quoi? L'autre côté, c'est ça, il s'est dit, là où il a vendu, yes. C'est ça, on va partager. Yes. Et il y a combien dessus? Je dis, j'ai délégué les gens, ils sont allés partager. Oui. Je dis, c'est pourquoi c'est moi, je vais m'imposer. Qui dit ça? Mon comment il s'appelle? Ok, c'est bon, c'est ce que je veux savoir. Et actuellement, tu es malade, non? Tu es malade. Ok, lève tes deux mains. Donne-moi. Si tu aimes le prophète, on parle la main. Si tu fais papa Emmanuel, on parle la main. Si tu aimes le prophète, si tu aimes l'homme de Dieu, si tu aimes le prophète, on parle la main. Jesus. Yes. Amen. Amen. Va prendre la tête de là-bas, vous malade. Merci. Yes. Non, tu es trop fort. Cette femme a été déjà enterrée dans l'esprit. Mais je suis en train de parler à la terre, je vois le tombeau qui souffle et je vois que son âme sort. Amen.
Au nom puissant de Jésus. Ferme l'homme de Dieu dans la main. Si tu as le prophète, si tu as le pardon dans la main. Lui et son père, qui parlait Jésus, qui ne parle de son prophète, qui parle du prophète, ne parle de Jésus-Christ. Si un mouton, mais en tout cas c'est un mouton femme. Mouton femme là c'est quoi? On dit mouton femelle. On dit pas mouton. Ah non, c'est une prébis. Ok. J'ai vu comme la prébis a fait bas, a donné des enfants. Amen. Mais j'ai vu que quand la prébis a donné des enfants, j'ai vu quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a versé l'eau sale sur les enfants. Amen. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, je me retrouve à Tumoti. Et à Tumoti, je rencontre un monsieur du nom de Zougrana, c'est un Burkinabé. Et pendant que je parle avec le monsieur, là je me dis que ce sont ses enfants qu'on a versé l'eau sur eux pour ne pas que ces enfants réussissent. Amen. Et je vois que dans cette famille, particulièrement les enfants de cette femme qui s'est mariée avec ce monsieur, amen. Je vois précisément la femme est baoulée. C'est pas baoulée, c'est pas des kékam ou quoi. Et je vois que ces enfants ne réussissent pas. Et pendant que je suis en train de parler, voilà. La mort. C'est comme ça que la grâce. Ainsi, Dieu me montre comme si je vois deux. Je vois deux. C'est comme si je vois deux enfants moutons, deux enfants de la prébis derrière. Et je vois, il y a un, sur son front, c'est marqué Rachel. Il y a un, c'est marqué Estelle. Amen. Et je vois dans la vision, non, comme si, à cause de l'eau sale qu'on a mis sur beaucoup, Amen. Amen. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois l'un qui m'a donné un verre d'eau. Et j'ai versé l'eau sur vous. Et pendant que je versais l'eau sur vous, j'ai vu que son étoile est tombée au milieu des blancs. Donnez-moi un verre d'eau, maman. Sois divine parce que je sens une option. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Jésus, jamais. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Jésus, jamais. Il ne m'a je lui donne la grâce de Dieu sur ta vie. Je bénis cette eau. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, cette malédiction sera de toi. Seigneur, merci parce que tu renouvelles l'histoire de cette femme. Tu renouvelles aussi la prochaine fois. Dans le nom de Jésus. La grâce au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Aujourd'hui, à partir de 23h40, je vais visiter 45 personnes. Amen. Et parmi les 45 personnes, il y a 17 personnes à qui je vais donner des alliances de mariage. Amen. Il y a une personne qui est là qui t'appelle Viviane. Je vois ton alliance est déjà avec moi. La nuit, je vais déposer chez vous. Levez les deux mains. Je prie
que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu qui t'a envoyé ici, qui le suit tes larmes, qui te conduise, la maladie que tu as envoyée, j'arrache de force au nom de Jésus. Je prie que les actions prophétiques que j'ai posées, que ces actions parlent en ta faveur. Je prie que dans 2 jours, tu puisses rendre témoignage. Je libère la grâce et la faveur de Dieu. Je prophétise un miracle. Tout ce que tu as envoyé, l'eau, ta photo, ton portable, ton porte-monnaie, ton visa, ton passeport, je l'ai béni. Dans le nom puissant de Jésus, je libère la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Je prophétise un temps nouveau, un temps de grâce, un temps de bonheur, un temps de faveur. Je libère cette grâce sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cette grâce sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère cette grâce sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Merci Seigneur.